Bonjour! Alors avant d'aller plus loin, je tenais à me présenter, ça me semble être la moindre des choses, et vous parler un tout petit peu du parcours d'entrepreneur, pour que vous voyez le chemin que j'ai fait, les choix que j'ai faits, ou que je n'ai pas fait, et puis que vous puissiez voir si ça résonne avec votre propre parcours ou vos propres projets. Donc je suis pas née avec une volonté farouche de monter mon entreprise. Bien au contraire, je trouvais ça plutôt effrayant pour être honnête. Alors j'ai fait des études en marketing. J'aimais tout ce qui est psychologie, comprendre un petit peu, arriver à se mettre dans la basket des gens. Et puis j'aimais aussi le défi de lancer des choses et puis le fait d'apprendre tout le temps. Et le marketing me proposait ça, cette richesse et diversité. Donc j'ai fait une école de commerce et puis j'ai été embauchée en tant que responsable marketing et promotion des ventes chez DIM, chez Coca-Cola. Donc j'ai fait des belles boîtes de marketing. Et puis un jour, je me suis retrouvée à courir tout le temps. Je me suis retrouvée avec un enfant en bas âge et le deuxième en route, à courir pour rentrer à la maison en espérant que mon fils ne soit pas encore couché. Je me suis retrouvée aussi à me sentir enfermée. Enfermée, comme dans un bocal. Je ne sais pas si vous voyez ça. Il n'y avait pas que le plafond, il y avait aussi les côtés. J'avais pas de liberté au travail, pas autant que je voulais. J'avais pas à porter ma voix. J'avais pas forcément à l'assumer. Voilà, je trouvais pas ma place. J'en avais marre aussi. On était deux avec mon mari, de vivre dans mon 40 mètres carrés à Paris, avoir mon fils courir autour de la table ronde et juste de courir tout le temps, courir après le temps, courir après le métro. Je ne savais plus où j'allais. Je courais tout le temps, mais je ne savais plus pourquoi. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion de partir aux États-Unis. C'était un risque énorme. Ça voulait dire tout plaquer. Ça voulait dire que je démissionnais sans aucune indemnité. Ça veut dire qu'on vivait avec mon mari et mes deux enfants sur plus qu'un salaire au lieu de deux. Ça voulait dire que je prenais le risque de ne pas retrouver du boulot. Mais on n'a pas hésité. Et je me suis retrouvée aux États-Unis avec mes deux enfants en bas âge. Mon plus grand avait 2 ans, le plus petit avait 2 mois. Et là, j'ai enfin senti que je sortais de ce bocal de verre. Je me suis sentie libre. Alors j'ai bien essayé de trouver du boulot, J'ai cherché un poste de cadre en entreprise, mais le cœur, il n'y était plus. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'imprégner de cette énergie américaine entrepreneuriale. Et j'ai commencé à écrire un blog, tout simplement. Un blog sur les réseaux sociaux, parce que c'est un des outils que j'ai découvert là-bas. C'était il y a 5 ans. Je l'ai découvert pour justement chercher du travail. J'ai découvert LinkedIn. J'ai aussi découvert que quand j'allais dans un magasin ou chez le coiffeur, j'étais invitée à liker leur page Facebook, puis inscrite à leur newsletter. Et je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, quitte à exploiter mon parcours marketing, je vais ouvrir un peu les portes et maintenant apprendre le web marketing. Donc je me suis formée en créant ce blog et puis j'ai eu ce parti pris d'avoir un ton que vous voyez là, très authentique, simple, pédagogique, parce que je voyais trop de choses ultra compliquées sur tout ce qui est web marketing avec les gourous, vous voyez, qui utilisaient ce vocabulaire complexe. C'était pas ma façon de faire et puis c'est pas comme ça que j'avais envie d'apprendre. Donc mon parti pris c'était ça, aussi de rajouter une touche d'humour pour prendre plaisir finalement à trouver son chemin dans ces méandres des réseaux sociaux, des blogs, des newsletters et tous ces éléments-là. Puis de fil en aiguille, ce qui s'est passé, c'est que mon blog a eu beaucoup de succès. Je ne l'avais pas forcément planifié, pour être honnête, mais rapidement, notamment grâce à Google, mais rapidement, j'ai eu jusqu'à 25 000 visites par mois sur ce blog. J'avais pas d'offre, mais très rapidement, ma première cliente a toqué à ma porte. M'a simplement envoyé un petit message en me demandant si j'étais prête à la former à son tour sur tout ce qui était web marketing. Et là, je me suis dit, il est temps que je saute le pas. Et quand j'ai vu que c'était possible de commencer à gagner ma vie là-dessus, j'ai pris ce pari. Ça a pris du temps, mais aujourd'hui, j'ai créé un métier à mon image. Aujourd'hui, après quelques années en activité, j'ai une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires à plus de 6 chiffres
et je me paye un salaire que je n'aurais pas pu espérer avoir en restant en entreprise. Aujourd'hui, je finis mes journées à 5 heures pour aller chercher mes enfants et je ne retravaille ni le soir ni le week-end. Aujourd'hui, je fais un métier qui a du sens pour moi parce que ce métier d'entrepreneur, il m'a permis d'être libre, mais également d'affirmer, de porter ma voix. C'est pour ça que mes programmes s'appellent Donner de la voix. Ma mission, en tout cas celle que je me suis donnée, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à leur tour trouver leur voix et porter le plus loin, le plus haut possible leur voix, qu'ils soient fiers, que vous soyez fiers de ce que vous avez à apporter. Parce que j'ai vraiment cette conviction qu'on a tous une zone de brillance. On a tous des choses vraiment précieuses à partager au monde, mais on n'a pas toujours les moyens de le faire. Et l'entrepreneuriat, c'est ça. Et le marketing est justement là un magnifique outil si vous l'employez de façon authentique pour vous rendre visible auprès des personnes qui ont le plus besoin de votre zone de brillance, justement. Et c'est cette mission que je poursuis avec Easy Social Media, avec plaisir chaque jour. Et bien voilà, je vous donne désormais rendez-vous pour de nouvelles aventures. À bientôt!